de vous lire ce texte. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, la Fédération française de crémation vous remercie chaleureusement pour cette invitation à participer à cette mobilisation laïque. Malgré notre absence physique, il était important de pouvoir être à vos côtés par les paroles. Cette invitation nous permet de souligner et conforter les liens de fraternité humaniste qui nous unissent depuis fort longtemps. Sans vouloir remonter aux Lumières, bien que sans aucun doute ceux-ci ont promu la vision sur laquelle la modernité se fonde, cet idéal philosophique illustré par les encyclopédistes a souligné le désir de vivre son quotidien, suivant sa propre liberté de choix et de conscience. Pour nous, crématistes, toujours en recherche de sens et d'éthique, afin de construire nos chantiers présents comme futurs, nous n'oublions pas pour autant notre histoire et nos fondements. Ce sont bien des libres penseurs, des républicains, des laïcs, des francs-maçons, des femmes et des hommes insoumis parfois, qui, dans la dynamique de l'émancipation et du combat de la raison, ont dû porter deux évolutions notables. 1. La liberté de choix qui découle de la liberté de conscience pour nos obsèques à la fin du XIXe siècle. 2. La liberté de conscience par la loi du 9 décembre de 1905. La laïcité est pour nous, comme pour vous, chers amis, la condition nécessaire à la formation des citoyens pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes, indépendamment de tout dogme, avec un regard critique sur leur environnement. Elle est un élément déterminant de la construction d'une société plus juste, une société dans laquelle le peuple souverain prend son destin en main. Elle ne sera d'ailleurs ni ouverte, ni fermée, ni positive, ni tolérante, ni plurielle, car en lui ajoutant un adjectif, on la transgresse, on la bafoue, on dénature le concept même. Nul besoin donc de la qualifier. La laïcité telle que nous la donne à voir et pratiquer la loi de 1905 est un principe de grande modernité. Elle ne professe aucune croyance dogmatique, mais elle recommande en toutes circonstances l'exercice d'une pensée libre faisant appel à la tolérance et à la raison, comme au libre examen. C'est d'ailleurs pour cela que nos organisations respectives peuvent se rassembler dans le cadre de certains combats sociétaux. Parce que la laïcité est par nature éthique, elle doit être un recours contre toutes les guerres saintes, ce fléau de l'humanité, car elle seule peut s'opposer à la montée de tous les intégrismes, à tous les fondamentalismes, à tous les communautarismes, qu'au retour de la barbarie ordinaire. Oui, la Fédération française de crémation travaille selon un idéal et des convictions qui conduisent au respect et à la dignité due à la personne humaine, notamment par l'accompagnement et l'information des citoyens trop souvent considérés dans le domaine funéraire, non pas comme des usagers, mais comme des captifs clients. Notre leitmotiv étant de laisser la terre aux vivants. Le domaine du funéraire doit rester indissociable du service public et soyez bien certains qu'en la matière, les appétits du privé sont insatiables et omniprésents. Ainsi, quel est l'intérêt de cet article de la loi du 19 décembre 2008 donnant la possibilité de conserver une urne funéraire dans un lieu de culte? Les crématoriums peuvent répondre aux exigences du service, mais des lieux de culte. Ils deviennent des cimetières intermédiaires moyennant finance du dépôt provisoire. Par ailleurs, en permanence, il nous faut rester vigilants face aux tentatives du privé pour créer et gérer des cimetières ou équipements cinéraires. Cela doit rester dans le service public, sur les bases de la neutralité et de l'égalité d'accès, sous une véritable surveillance et un réel contrôle des élus et ne pas se transformer en lieu communautariste. Alors, la Fédération française de crémation pose une idée concrète que peut-être ensemble nous pourrions défendre face à l'offensive mercantile des opérateurs, banques et assurances funéraires. Notre naissance est pour partie prise en charge par la société. Pourquoi la société ne prendrait-elle pas en charge notre mort? Après tout, on ne meurt qu'une fois. Face aux difficultés financières de plus en plus lourdes, au vu des différentes charges payées tout au long de notre vivant, ne serait-il pas juste que le collectif prenne en charge cette dépense au titre de la solidarité? Ne serait-ce pas là un moyen de faire baisser les coûts si l'État devait assumer pour tous et chacun des obsèques minimales, quitte à ce que la famille cofinance les exigences supplémentaires? Tout reste à faire. Attachés à nos valeurs de liberté, de laïcité, de dignité visant à maintenir l'être humain au cœur de l'action, la Fédération française de crémation demeure à vos côtés. Je forme le vœu que nous restions unis et que nous gardions l'espoir d'une société plus juste, plus libre, plus fraternelle. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Frédéric Plaisant, présidente de la Fédération française de crémation. Merci de votre attention.